Salut, j'espère que vous allez bien et surtout que la semaine a bien commencé pour vous, que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Tata Gracia, si tu passes par là, je te fais un coucou particulier. Ça fait la troisième fois que je tourne cette vidéo. J'espère que cette fois sera la bonne. Aujourd'hui, donc, vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo, j'aimerais vous parler de la pile allée du jeune converti. Quand je conduis quelqu'un à Christ et que je veux l'apprendre à lire, par quel livre est-ce que je commence? C'est le but de cette vidéo. La première des choses, c'est que nous vous conseillons d'abord les doctrines fondamentales. Nous vous mettrons le lien en bas de description. Les 13 chemins sont les bases par lesquelles on peut conduire le lecteur. Il commence par les 13 chemins. Donc, en dehors donc des 13 chemins, je vais vous présenter un certain nombre de livres. Je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 5 livres. 5 livres qui font partie de la pile allée du jeune converti. Le premier livre, c'est L'amour et le pardon de Dieu, mais ici, c'est God, Love and Forgiveness, parce que je lis en anglais aussi. L'amour et le pardon de Dieu, c'est un livre, bien sûr, qui parle de l'amour et le pardon de Dieu. Dans ce livre, c'est un livre constitué de petits chapitres. À la fin de chaque chapitre, il y a des questions. Ce que moi, je conseille d'abord, c'est de lire d'abord les questions. Tu lis les questions au moins 3 fois pour bien comprendre. Là, dans ta lecture sera guidée et tu vas bien comprendre le message du livre. L'amour et le pardon de Dieu nous montrent la condition de l'homme quand Dieu a créé le monde. Dieu vit que toutes choses étaient bien. L'homme vivait dans une parfaite harmonie avec Dieu, dans un jardin. Tout allait pour le mieux. En fait, tout était bien, parfait. Tout allait vraiment bien entre Dieu et l'homme. Jusqu'à ce que l'homme pêche et qu'il soit chassé de la présence de Dieu. Et ensuite, le fait que c'est Dieu qui ait chassé l'homme, il fallait que ce soit Dieu qui tende encore une fois de plus la main à l'homme. Ce livre donc montre au pécheur sa condition et lui montre l'amour de Dieu vraiment. C'est un livre vraiment qui prêche l'évangile. Donc, le premier livre que nous proposons, c'est ce livre parce qu'il prêche l'évangile d'une toute autre manière. Le second livre que je vais présenter, c'est toujours un livre écrit par le professeur Zacharias Tanefoman. C'est le livre La célébrité un masque, basé sur l'histoire du général Naaman, un homme très puissant, général de l'armée, riche, populaire, respecté du roi, il avait tous les mérites, appelons ça les galons et les médailles de l'armée. Mais malheureusement, Naaman était lépreux, vraiment lépreux, et il souffrait de la lèpre. Dans se basant sur l'histoire du général Naaman, le professeur nous montre le processus de guérison que Naaman a passé pour avoir une peau saine et pour retrouver une santé parfaite. Il nous montre aussi qu'il y a des gens qui portent des masques et qui souffrent. La célébrité n'est pas le seul masque. C'est-à-dire que le sourire peut être un masque. C'est-à-dire qu'un homme ne se salue pas avec sa femme, mais quand il sort dehors, il l'embrasse devant tout le monde, comme si tout allait pour le mieux. Le succès peut être un masque. Je réussis dans mes études, c'est bien, j'ai des résultats excellents, mais je suis frustré. Quand je rentre chez moi, je vis seul. Et les choses ne vont pas. Ce livre traite de l'hypocrisie, ce livre traite de la vérité, d'être vrai envers soi-même. Et ce livre aussi traite de la guérison, moi je dirais la guérison intérieure en quelque sorte. Je conseillerais ce livre comme le deuxième livre à présenter, à suggérer aux jeunes convertis. Le troisième livre, c'est Le chemin de la vie, il fait partie de la série Le chemin du chrétien. Le pasteur Théodore Ando s'est dit que le chemin de la vie n'est pas un livre d'évaluation, mais c'est un livre écrit pour le jeune croyant afin qu'il sache en quoi est-ce qu'il a cru. Pourquoi est-ce que c'est par Jésus et uniquement par Jésus qu'on devrait être sauvé? Tous ceux qui croient en d'autres dieux ou bien qui utilisent d'autres moyens pour atteindre Dieu ne seront-ils pas sauvés? Autant de questions. Pourquoi est-ce que la religion morale, les religions africaines et d'autres religions ont échoué? Pourquoi est-ce que c'est pas Jésus que c'est uniquement qu'on devrait être sauvé? Le chemin de la vie nous parle de cela. Le chemin de la vie nous parle des tentatives de l'homme de retourner vers Dieu parce que l'homme est séparé de Dieu à cause de son péché. L'homme essaye donc de retourner vers Dieu par plusieurs moyens, mais tous ces moyens ont échoué. Pourquoi? Parce que la séparation a été causée par Dieu. Le fait que l'homme a péché, Dieu l'a chassé. Alors, il fallait que ce soit l'homme qui tende sa main vers Dieu. Il fallait que ce soit Dieu qui tende sa main à l'homme. C'est pour raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour le pécheur. Ce livre donc parle de la doctrine du salut. Vraiment, il n'y a pas un livre plus doctrinal sur le salut que ce livre. Et le dernier chapitre de ce livre nous parle d'en finir avec le passé. En finir avec le passé, c'est traiter. Bon, on remarque que quand Lazare est ressuscité des morts, Jésus, il était quand même emballé avec des bandeaux de la tête aux pieds. Jésus a demandé de le délier et de le laisser aller.
Quand on devient une nouvelle créature, il y a des choses qu'on peut transporter de l'ancienne création vers la nouvelle. En finir avec le passé nous amène à travailler profondément sur son ancienne nature afin d'être libéré et épanoui en Jésus-Christ. Le chemin de la vie va vous conduire à lire ensuite Racines et Destinées. Moi, je dis toujours que Racines et Destinées, c'est un livre qui parle d'en finir avec le passé en la personne du professeur Zacharias Stanley Fruman. La première fois que j'ai lu ce livre, c'est la première fois où j'ai pris un long jeûne partiel pour la première fois. Je me souviens avoir pris un jeûne de 30 jours partiels. J'ai identifié les péchés que j'ai commis avant de croire. J'ai identifié les péchés de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents du côté maternel et paternel. Et j'ai vraiment fait en finir avec le passé. Dans ce livre, le professeur Fruman nous parle de sa vie vraiment à cœur ouvert. Comment il a changé le nom de ses enfants à cause de certaines raisons. Savez-vous que les noms affectent les enfants dans le temps et je dirais même peut-être dans l'éternité? Tu donnes le nom de ton père à ton fils, peut-être par honneur, c'est vrai, mais peut-être ton père était un ivrogne, ton père était un sorcier, ou bien le nom de ton père veut dire quelque chose je sais pas, de vraiment pessimiste. Cela va affecter ton enfant. Dans ce livre, le professeur Fruman nous montre comment traiter avec son passé dans les racines afin d'avoir un avenir glorieux. Moi, je conseillerais ce livre, c'est vrai que c'est un nouveau livre, pour bien comprendre, en finir avec le passé, pour le jeune converti. Et aussi, Racines et Destinées t'amène à rendre grâce à Dieu pour ta personne. Il y a des gens qui n'aiment pas comment ils sont, qui n'aiment pas leur visage, qui n'aiment pas quelque chose sur leur corps. En finir avec le passé, Racines et Destinées te fait comprendre que tu es une créature merveilleuse et créée par Dieu et tu es tel que Dieu voudrait que tu sois. En finir avec Racines et Destinées, le meilleur livre peut en finir avec le passé à recommander aux jeunes convertis. Le cinquième, oui c'est le cinquième et dernier livre dans la série, la pile à lire du jeune converti que je vous propose, c'est Blessings and Curses. Regardez bien la couverture de ce livre. D'abord la couverture. Il y a un arbre qui, bien qu'étant au désert, il fleurit. Il y a un arbre qui, bien qu'étant en savane, sèche. C'est pour dire qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui, lorsque les conditions ne sont même pas réunies, ils prospèrent, ils sont en bonne santé, tout ce qu'ils font réussit. Il y a des gens plutôt, lorsque toutes les conditions sont réunies, pour eux, rien ne marche. Vraiment rien. Dans ce livre, par exemple, le professeur Fruman nous parle d'une femme et son mari qui avaient 3 voitures, mais elle est venue chez lui à pied. Au retour, c'est lui qui a dû payer son transport pour qu'elle rentre. Il y a une centaine de manifestations de malédiction dans ce livre. Par exemple, tu es maudit si dans votre famille, les femmes ne se marient pas. Tu es maudit si dans votre famille, les gens meurent précocement. Tu es maudit si dans votre famille, par exemple, toute personne ne dépasse jamais un niveau académique, un seuil dans le niveau académique. Tu es maudit si tu travailles, tu ne sais même pas ce que tu fais de ton argent. Ça fait 10 ans, tu as l'impression que tu patauges sur place. Alors, les malédictions ont une cause. Dans ce livre, je pense qu'il cite environ 17 causes de malédiction, se basant sur le livre de Deutéronome, chapitre 28. Il y a des choses qui entraînent la malédiction dans ta vie. Si par exemple, tu as méprisé tes parents, tu es maudit. J'étais très surpris dans ce livre de savoir que si tu épouses une femme qui a méprisé ses parents, tu deviens automatiquement sous malédiction. Pour moi, c'est même un livre à conseiller aux jeunes. Avant de se marier, ils devraient lire Blessings and Curses. Tu es maudit. Si tu as pris des engagements dans ton cahier de méditation, chaque fois que tu médites, tu dis que Seigneur, je m'engage, mais tu ne le fais pas. Le professeur nous dit que dans ce livre, que les engagements du croyant sont comme, les paroles même du croyant sont comme les vœux dans l'Ancien Testament. Tu es maudit si dans ta vie, tu tiens les propos comme vraiment on est venu accompagner les autres sur terre. Je suis pauvre, je n'ai rien, je suis même quoi? Des paroles négatives qui ont affecté ta vie. Tu es maudit si dans votre famille, par exemple, les gens disparaissent. Moi, je ne sais jamais là où telle personne est partie. Ça fait peut-être 20 ans qu'il est parti, on ne sait pas là où il est, peut-être qu'il est mort, peut-être. Il y a une série de malédictions que l'auteur présente dans ce livre. Alors, ça, c'est les malédictions. Alors, est-ce possible de briser les malédictions? Oui. Il y a 6 étapes distinctes pour briser les malédictions. Et est-ce possible de vivre une vie de bénédiction? Dans la vie, parfois, l'important n'est pas jusqu'où tu travailles dur, jusqu'où tu es capable, mais parfois, jusqu'où est-ce que tu es béni.
ce livre amène donc le jeune converti à connaître la délivrance des malédictions et ensuite à le plonger dans les bénédictions. C'était tout pour sa pile à lire du jeune converti. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur nous bénisse et que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Merci.